Bon matin! Aujourd'hui, on se lève très tôt. On est le 22, on est dimanche. Et on se lève à 8 heures parce que pour une super bonne cause, on s'en va au Salon du Livre de Montréal. On est présentement aux productions Dans la vraie vie. Je tenais à vous les présenter parce que c'est une ressource vraiment super intéressante pour les éducatrices en garderie et pour les professeurs également. Il y a plein de ressources super intéressantes pour le développement de l'enfant dans toutes les sphères. Je vais probablement vous mettre quelques images là-dessus. Bref, je pense que j'ai fait une belle découverte aujourd'hui au Salon du Livre. Je suis en compagnie de Mathilde Saint-Jean, qui est une jeune auteure de 18 ans qui est déjà rendue à son deuxième roman, en fait, troisième en production. En fait, le troisième est déjà à l'édition, a été remis il y a quelques semaines déjà. En ce moment, il est à la révision linguistique, donc je devrais le recevoir à la fin du mois de novembre, oui. Donc autour du 27-28, je devrais avoir ça. Jeter un petit coup d'œil là-dessus, puis ensuite de ça, il va paraître au mois de février. Qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire, de commencer à écrire des romans qui sont quand même dans un univers fantastique, en fait, qui est dans un post-apocalyptique? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de l'écriture? En fait, le goût d'écriture, je l'ai eu quand même assez tôt. Mon premier roman, je l'ai écrit à 14 ans. J'ai toujours été quelqu'un qui communiquait beaucoup avec les autres, mais pour ce qui est de mes émotions, ça a toujours été quelque chose qui était un peu plus difficile, je dirais. Donc, par l'intermédiaire de personnages, c'est devenu super facile. C'est devenu je pouvais passer des émotions que moi-même j'avais vécues dans mes personnages. Donc, je me suis dit, on va continuer dans la même veine. Puis, en fait, ce projet-là, c'est un projet d'école. Moi, je suis allée au programme d'éducation internationale. Puis, pour clore ce baccalauréat-là, on devait faire un projet personnel qui est semblable au projet intégrateur pour ceux qui connaissent. Puis, puisque j'avais déjà écrit des romans, je me suis dit, on va continuer là-dedans. Puis, c'est de fil en aiguille, je me suis retrouvée à être publiée. Dans ta trilogie Insoumise, quel personnage pour toi qui te représente le plus toi et pourquoi? Je dirais que c'est Emma. Considérant que je narrate au jeu, je suis quand même assez près de ce personnage-là. C'est une personne qui est très sensible. Je le suis aussi, même si on essaie souvent de se construire une grosse carapace. Je dirais qu'Emma me ressemble beaucoup, mais peut-être Adam aussi, son grand frère, me ressemble. Il est très protecteur, il tient beaucoup aux gens qui l'entourent. Je dirais qu'ils me ressemblent tous de près ou de loin, mais Emma, c'est pas mal celle qui me ressemble le plus, le personnage principal. Donc, pour ceux qui seraient intéressés à lire son roman, c'est la collection Insoumise. Il y a le tome 1 qui existe, que j'ai lu, que j'adore, et je viens de découvrir le tome 2 qui est sorti au mois d'août. Donc, allez découvrir ça, puis donnez-moi-en des nouvelles, la gang. On se revoit un petit peu plus tard. Merci Mathilde. Ça me fait plaisir. Il est 1h de l'après-midi et on peut enfin s'asseoir pour manger un peu parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc, moi, je suis allée au Tékiming aller me chercher de la bonne bouffe. Je suis accompagnée de ma belle Cécile. Comment ça se passe ton... Génial. C'est le fun, hein? J'adore ça. C'est vraiment le fun. Il y a beaucoup de monde, mais c'est le fun parce qu'on rencontre des auteurs. Et toi, tu as rencontré qui comme auteur? Pascal. J'ai de la difficulté. OK. C'est Pascal Wilhelmy. Oui. T'as cherché son roman. Hein? Gentil. Oui, super accessible. C'est rare que les auteurs ne sont pas accessibles. Vous avez vu mon entrevue que j'ai fait avec Mathilde Saint-Jean, d'ailleurs. Super open aussi. Vraiment, là. Sérieusement, là. Je suis pas déçue de mon événement aujourd'hui. Vraiment pas. Puis là, on va attendre Benoît qui est parti chercher de la bouffe lui aussi. Fait que, à tantôt. Oui. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Vous avez droit à la présence d'un avocat. C'est certainement pas moins. Bye! Il fallait bien que je sorte du Salon du Livre. On fasse ce tour rapidement. Faut que je croise Thierry Doucet et Miro Belzile du groupe Le Blé. Qui, oui, ils ont un livre. Je ne savais pas.
Tu le savais-tu, toi, Benoît, qu'il y avait un livre, ces deux gars-là? Je sais même pas c'est qui. Ben là, tu le sais pas, tu les as rencontrés puis tu les as un peu fait freaker. Quoi? J'ai juste dit que c'est pas. T'es pas fou quand tu te lèves un matin avec du sang sur tes mains. C'est juste pas si c'est le tien. Je suis pas fou, moi. Non. Puis ça a fait une réaction comme ça dans la vidéo. Dans sa photo. Ouais. La face à Thierry vaut 1 million. Ok, bye. Qu'est-ce que d'autre à rajouter? Regarde, il y a une couronne de Noël. Ouais, pis. C'est vite Noël! De retour du salon du livre, il est présentement 7h moins 10 du soir. Ça va être probablement la dernière partie de ce vlog-ci aujourd'hui, je vous l'avertis tout de suite. Parce que j'ai envie de prendre ma soirée relax puis commencer à faire le montage. Je sais pas encore si ce vlog-ci va être un vlog de fin de semaine ou de journée, ça va vraiment dépendre. Mais vous avez vu que j'ai été un petit peu plus vers l'événementiel pour faire la couverture du Salon du livre cette année. Et vous avez vu que j'ai aussi apporté mon micro d'intervieweuse. On essaie de quoi, finalement? Oui, on essaie de quoi? Si vous aimez ça, puis vous avez le goût que j'en fasse un petit peu plus de ce genre-là sur la chaîne de vlog de Marie, mais dites-le moi. Parce qu'il n'y a pas juste des conventions que nous on va, là. Il y a plein d'autres événements qu'on va qui n'est pas relié Geekitude que vous pouvez peut-être nous demander d'aller couvrir. Là. Tu sais, ça pourrait être comme un rassemblement, Un meet-up. un meet-up. Ça peut être comme là, c'est sûr qu'en fin de semaine prochaine, je m'en vais voir le live de 100 000 abonnés de PL Cloutier. Ça peut être là-bas, si vous voulez, vous voulez. Sinon, par de ça, ben, je vais vous faire un mini haul de ce que j'ai acheté et ce que j'ai eu en cadeau de la part de Benoît. Il est généreux, mon chat. Il est vraiment généreux. Fait que je vais vous montrer ça. Premier que vous savez sûrement parce que vous avez vu l'entrevue un peu plus tôt, c'est le deuxième tome de la série Insoumise qui est sorti en août. Je ne savais même pas, c'est en parlant avec Mathilde Saint-Jean que je l'ai su. J'ai vraiment hâte. Elle était contente, hein? Ça paraissait dans Oui. voir dans l'entrevue, mais elle était contente qu'on l'interviewe. Oui, puis je vous invite fortement à aller acheter ces livres. Pas juste aller les louer. Je sais que c'est tentant d'aller dans les bibliothèques puis aller louer ou emprunter un livre, mais les sous que vous donnez à l'auteur proviennent des copies papier puis numériques. Donc, allez, tu sais, surtout pour les auteurs québécois comme ça, n'hésitez pas à aller les chercher, les livres, parce que je trouve que c'est tellement plus important, d'autant plus que les auteurs québécois, tu sais, avec les grosses compagnies et souvent avec les maisons d'édition, ils ont moins de sous en rapport à ça. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est important d'encourager. Vraiment. Après ça, on va y aller par ordre que je les ai eus. Un petit livre que je m'attendais pas à découvrir, puis je me suis dit, tant pis, il est 5$, pourquoi pas commencer une nouvelle trilogie. C'est de Tricia Rayburn, c'est Sirène. Oui, le prix de lancement, le prix du salon du livre était à 4,95$. Je trouvais l'univers intéressant et tout, donc... Qu'est-ce qui se passe dedans, Marie? Ben, c'est l'histoire d'une fille dont le corps est rejeté sur la berge, puis que sa sœur décide de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec son corps, pourquoi elle a été pitchée en bas d'une falaise puis noyée. Puis elle se rend compte de plein de trucs qui se passent, entre autres qu'il va y avoir plein de morts de jeunes hommes qui sont... Comme c'est expliqué, je trouvais ça très très drôle, qui sont morts, mais rejetés sur la berge avec le sourire fendu jusque-là. Mais morts. Fait que c'est fucking creepy. Non, mais ça doit être une belle mort, finalement. Ben, on va le savoir éventuellement dans le... J'essaye! Mais, bref, ça se nomme Sirène, fait que je présume qu'il y a des sirènes à quelque part dans le roman. Fait que... On va voir ça, j'ai hâte de voir si je vais aimer et si je vais continuer les suites par la suite. Et un petit dernier, j'ai mal au bras, aïe, désolé guys. Attends, tu me permets? Oui, merci, t'es fin. Ok, et le petit dernier, ça a été une très 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 belle surprise. Parce que la première chose que j'ai vue
en allant, c'est les éditions ADA. Je vois en signature Thierry Doucet et Miro Belzile. Moi, je connais de base Thierry Doucet et Miro parce que ils sont youtubeurs comme moi et que souvent ils apparaissent dans les vidéos genre de Madiba, de PL Cloutier, de plein de monde que je suis qui sont youtubeurs également. Benoît il fait comme hein, c'est qui ça? C'est vrai que c'est qui? Mais Je vous connais pas, les gars. Mais là, je sais que vous regardez, mais je vous connais pas. Désolé. mais Il va falloir que vous me fassiez découvrir. Qui êtes-vous? Je veux connaître! Je veux vous connaître! fait que là, moi j'ai expliqué à Benoît, ben c'est des youtubeurs, mais ils sont aussi musiciens avec le groupe Blé. Je pense qu'ils ont rendu leur deuxième album qui est sorti très très récemment. Puis apparemment c'est super bon les gars ce que vous faites. C'est le prochain album sur mon iTunes que je vais aller chercher. Et bref. C'est quoi ça, iTunes? Je sais pas c'est quoi iTunes! Dites-moi c'est quoi iTunes! Je vais vous confirmer que Benoît a un peu traumatisé Thierry Doucet. C'est pas si pire. Ouais, mais c'est pas en disant que tu te réveilles le matin avec les mains pinçantes que t'es pas fou, que le monde va me faire OK. C'est vrai. J'aime ça faire du faux sang. Avec du sirop de maïs puis du colorant artificiel rouge. Puis t'es levé avec ça, c'est mains. Ben oui, j'ai travaillé toute la nuit. En tout cas, fait que j'ai découvert que ils sont aussi auteurs, co-auteurs d'un roman, de 2 romans apparemment, un tome 2, ça je C'est l'ai des pas romans? vu. Oui, c'est un roman. Je pensais que c'était une biographie. C'est marqué Blé sur la route, mais c'est carrément une histoire des personnages de Thierry et Miro qui font quelques semaines avant qu'ils ne forment le duo Blé. Blablabla. Puis là, c'est une histoire qui découle d'aventures de Thierry et de Miro sur la route. Est-ce qu'il y a des dragons? Pas de connaissance. Il manque de dragons. Mais il y a Ok, des les filles. gars. Mais il y a des filles. Ben, mais la population est divisée entre gars et filles. Peut-être. Mais peut-être que c'est des filles dragons, puis on le sait pas encore. Il manque de dragons. Enfin bref, fait que là, pour les encourager, vu qu'ils sont youtubeurs et tout, bon, ils me connaissaient pas de base, mais Miro a fait « Ah! T'as 2 chaînes YouTube? Ah! C'est lesquelles? Ok, je vais le noter. » Avec une voix de fille, comme Marie a dit. Désolée Miro, je t'aime pareil, ok? Mais bon, j'ai acheté leur premier tome et j'ai très hâte de le lire. Donc, ils sont co-auteurs, mais il y a aussi Patrice Cazot, qui est aussi auteur et qui a fait un autre roman que Benoît a acheté. Ben oui! Il s'appelle comment? Hey Marie, je te laisse la caméra. J'ai acheté Averio de Patrice Cazot, qui est à 4,95 également. Ouais. C'est un roman de science-fiction québécois. Ouais. Je me dis que c'est très rare au Québec qu'on fait des romans de science-fiction. Puis j'ai jasé avec le gars, puis c'était super intéressant. Puis j'ai dit, ben regarde, je vais prendre au moins le premier tome. On va l'essayer, puis si je trippe, ben, je vais les acheter en librairie. Mais fait que 4,95 pour un gros roman, c'est quand même... Ouais, j'avoue, hein. Je vais essayer ça. Oui, c'est vraiment cool. C'est ce que je trouve le fun aussi avec les salons du livre, que c'est là qu'on découvre les auteurs. Parce qu'on s'entend-tu que dans les librairies, souvent, ce qui est mis d'avant, c'est ceux qui plat. payent. C'est ceux qui payent. C'est ceux, et souvent, c'est ceux qui sont Plus populaire. déjà connus ou qui sont américains, avec des traductions francophones, et rarement les gens qui sont québécois. Fait que quand on arrive dans un salon du livre et qu'on voit les auteurs qui sont tellement passionnés de leur œuvre, de leur œuvre à eux, puis qui nous donnent le goût de le lire, c'est tellement merveilleux. Je trouve ça tellement le fun pour ça. Ceux et celles qui, si c'est possible pour moi de le poster avant la fin du salon, je pense que c'est jusqu'à mardi. Lundi, jusqu'à demain. Bon, mais je pense que... Tu vas travailler fort, hein? Oui, il va falloir que je travaille fort. Ou sinon, encore mieux, réservez vos sous pour l'année prochaine. Puis l'année prochaine, vous allez avoir plein de sous pour aller acheter des livres québécois. C'est vrai parce que ma mère est allée chercher le livre de Pascal Ouemi. Le dernier de Pascal Puis Ouemi. Pascal était très contente de dire qu'il y a une de ses fans qui se fait comme défi qu'à chaque début d'année, en janvier, elle met un petit peu de sous à chaque semaine de côté. Lorsqu'elle c'est le temps du salon du livre, ben c'est là qu'elle va acheter tous ses livres. Tous ses livres pour l'année suivante. Ouais. Donc, ce qu'elle a expliqué, c'est que la fille, je pense qu'elle avait un énorme sac, à peu près ça, des pays là, de livres, de romans pour elle. Et
sûrement pour sa famille aussi, on Probablement, s'entend, ouais, là. pour Noël, là. Pour Noël. Mais c'est le fun de voir la passion des gens qui adorent la lecture. Oui, effectivement. C'est vraiment cool. Puis pas juste les livres... oui, c'est le fun d'avoir les livres numériques, là, mais avoir le roman papier, moi, je trouve ça tellement plus le fun, là. Donc, ben c'est ça. Fait que je pense qu'on a fait un bon bout de chemin, hein? Il me reste juste un dernier. Oui. Tracker Inc., deuxième Oui. tome. J'ai déjà acheté le premier tome par une de nos amies qui s'appelle Mariette Dion. Oui. Si vous voulez vous demander c'est quoi un petit peu, c'est comme Supernatural québécois. Mhm. Avec une famille de chasseurs de fantômes, de démons, whatever. Je vous recommande ça, c'est vraiment bon. Donc, Tracker Inc., tome 2. J'ai terminé le tome 1, j'ai adoré. Fait que le tome 2, embarque tout de suite. C'est beau. Fait que moi, ce que je vais faire, je vous laisse ici pour ce vlog-ci. Oui. J'ai plus de bras. By the way, je pense qu'on doit faire 10 minutes qu'on jase. C'est correct. Oui, c'est cool. Et on va se revoir dans un prochain vlog, sûrement en fin de semaine prochaine, avec une belle grosse gang de Whatawers. Je suis un Wall of Worlds. Est-ce que t'es fan de PL Cloutier? Pas en tout. T'es pas Whatawers. Ok,